Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 19 mai 2025, 11h28, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont me commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Chers amis, on va visiter, je pense que j'ai trouvé une nouvelle étiquette pour les bozos, les clowns de la gauche, les globalistes, les mondialistes, les bas-ariens, les trains de savate. On va les appeler les trans de la pensée, parce qu'ils sont vraiment tordus. Ils font dans le fétichisme de la pensée, dans la déchéance, puis dans la dépravation de la pensée, puis dans la défiguration de la réalité. Les trans, tiens, maintenant les gauchistoïdes, les globalistes, mondialistes, vous êtes les trans, la communauté LGBTQ++, de la pensée. Et vous allez comprendre pourquoi, c'est bien facile. Ces gens-là sont des fraudeurs. Comme un trans est un fraudeur, dans le fond, parce qu'il s'approprie l'identité de quelque chose qu'il n'est pas. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, j'ai rien contre le fait que tu baises avec les moutons, les chevreuils, avec un homme, une femme, une grenouille même. Nos politiciens sont les spécialistes de l'enculage des mouches, donc puis on les laisse faire jusqu'à maintenant, en tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas une ligue de défense de l'anus des mouches, mais il devrait en avoir une parce que ça doit faire mal. Chers amis, merci d'être avec moi. N'oubliez pas votre bleu de méthylène, oui ça marche, mon chum, hallucinant. Augmentation de ta production d'énergie cellulaire de 30%. Apport d'oxygène de 30% de plus, c'est phénoménal. Et tu le ressens. Pas de formaldehyde, pas de métaux lourds. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Le mien il est dans le frigidaire, parce qu'il faut que tu le gardes au frigidaire. Et quand tu le reçois dans une petite boîte ronde, là, de carton. Garde-le là-dedans, il faut qu'il reste à l'abri le plus possible de la lumière. Pas de métaux lourds, pas de formaldéhyde. Moi, je mets 20 à 25 gouttes dans un peu d'eau, pas trop. Une femme, tu peux mettre 15-20 gouttes, il n'y a aucun problème. J'ai reçu aussi mon collagène bovin et j'ai commencé ça hier. Déjà, j'ai un petit changement. J'avais un genou qui était vraiment douloureux à chaque matin. Là, ce matin, il n'y avait rien, pas de douleur. Ça aussi, c'est des produits qui sont rapides. Le collagène, c'est essentiel là, à la santé de tes os, tes ligaments, de tes muscles, puis le corps arrête d'en produire suffisamment à l'âge de 25 ans. Ça explique beaucoup de problèmes, peut-être, de douleurs musculaires puis d'arthrite. Je te laisse le lien de ça dans la boîte de description, puis plein d'autres produits aussi, dont ton petit livre « Make Your Bed » en français de l'amiral McRaven. Brochu et moi et d'autres collaborateurs, on s'en va à Québec bientôt. Je t'annonce ça probablement cette semaine, la date officielle. Chers amis, on est dans un univers de gaga. Tu as vu les élections qui viennent d'être volées, encore une fois, en Roumanie, où on va contre la volonté du peuple, où l'establishment, surtout de l'Union européenne, va contre la volonté du peuple, parce que le peuple a une tête sur ses épaules, mais il n'y a pas de représentant du même calibre que lui. J'écoutais ce matin, j'étais en voiture, puis j'ai un petit problème avec mon écran tactile, donc j'étais obligé d'écouter la radio locale. J'écoutais Cube TV au Québec, ici, là, pour ceux qui sont mes compatriotes, avec Isabelle Maréchal. Quel idiote! Quel lunatique! Il n'y a que des lunatiques qui sont dans des chambres d'écho, et c'est toujours le même discours. Toujours les mêmes sornettes qu'on entend en Occident, parce que l'élite qui a pris le pouvoir dans les années 60 avec la Révolution tranquille, puis mai 68, qui a enlevé le pouvoir, disons, au peuple, parce que dans le fond, c'était ça. C'est le peuple qui s'occupait de ses affaires, c'est les familles, les pères, les mères qui s'occupaient de leurs affaires, qui s'occupaient de leurs enfants, qui s'occupaient de leur argent, parce que tu n'avais presque pas de cette espèce d'anomalie cancéreuse qu'on appelle l'État-providence. Donc, c'était toi qui étais le maître de tout, mais comme ces gens-là sont les plus grands corrompus, les plus grandes crapules, ceux qui ont pris le pouvoir dans les années 60, les gauchistes, les socialistes, les globalistes, ceux que j'appelle maintenant les trans de la pensée,
Ben, eux autres, ils t'ont blâmé l'Église, te dire que tu étais le prisonnier de l'Église, alors qu'avec l'Église, tu avais tous les pouvoirs. OK? La société est organisée. Je ne sais pas s'il y en a, moi, j'étais pas là vraiment, là, de cette époque-là, mais j'étais tout jeune. Mais de ce que je me rappelle, tu n'avais pas d'itinérants dans les rues, tu n'avais pas de drogués, tu n'avais pas de prostituées, tu n'avais pas d'enfants qui changeaient qui se prenaient des bloqueurs de puberté, puis de folie comme ça. L'argent était dans les poches des citoyens. Tout le monde pouvait se payer des vacances, tout le monde pouvait se payer plein de choses. Cash, parce que c'était comme ça, ton cash est resté dans tes poches. Et ces gens-là sont arrivés, ces fraudeurs-là, t'ont mis dans la tête que tu étais sous l'emprise de l'Église. Pardon? Tu veux parler d'emprise? Moi, je ne sais pas même si tu n'as pas vécu dans cette époque-là, mais moi, parce que j'ai 62 ans, j'ai eu des échos assez proches de ça, là. Je vais te dire une chose. Si tu prends l'époque des années 50-60 au Québec ou en France, puis celle d'aujourd'hui, puis toi, tu veux me parler d'emprise, de contrôle, puis d'état de la situation, puis de la classe moyenne, puis de... Wow! T'es vraiment mal placé, mon chum. T'as jamais eu autant de tyrannie. Parce que ces gens-là ont pris le pouvoir. De qui? Du peuple. En prétendant faussement que tu étais le prisonnier de l'Église catholique. C'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Tu pouvais élever tes enfants comme toi tu voulais. Tu pouvais gérer ton argent comme toi tu le voulais parce qu'il restait dans tes poches. Tu n'avais pas un taux d'endettement de 2000% comme aujourd'hui, où tu es l'esclave de toute cette petite élite de pourriture qui t'ont imposé leur modèle de tyrannie pour garder le pouvoir. Puis d'ailleurs, si je reviens à Isabelle Maréchal, ce dont il parlait ce matin, avec toujours les mêmes lunatiques qui sont invités, les mêmes discours de chambre d'écho, il parlait de l'impôt, puis il parlait de la taxation, puis comment il faut peut-être aller taxer les riches ou les super riches, puis toutes sortes de... Il n'y en a pas un qui a parlé à un moment donné qui a dit hey, si on parlait de baisse d'impôts au lieu d'augmentation d'impôts, c'est hallucinant. Pour sauvegarder quel modèle? Il n'y a rien qui marche. Le système de santé, il y a juste les médecins, les infirmières, puis les vendeurs de médicaments, puis les vendeurs d'équipements qui font de l'argent, puis qui sont contents du système de santé. C'est un système de maladie. Même chose avec le système d'éducation, même chose avec les routes, même... Maintenir quoi? Tu veux qu'on... Moi, j'ai pas envie de maintenir ça. Encore là, parce que c'est entre les mains de cette même classe de gens-là. C'est eux autres qui ont le pouvoir sur tout. C'est pour ça qu'ils veulent te garder vraiment ignorant puis endoctriné. Parce qu'eux autres, ils veulent garder le pouvoir. Sur quoi? Sur ta vie, pour que toi, tu n'aies pas de pouvoir. Parce que la vraie question qui devrait animer tout le monde, c'est comment on peut faire pour se défaire maintenant de l'emprise de ce monde-là, de l'emprise des gros gouvernements, pour retrouver de l'argent, mais surtout du pouvoir personnel, de comment toi tu vas gérer ta vie, comment toi tu vas éduquer tes enfants, comment toi tu vas élever tes enfants, puis comment tu vas gérer ton argent. Laisse faire les impôts puis les taxes, j'en veux plus, mais ou un strict minimum. Tu veux prendre l'autobus, tu vas payer le plein prix, mon casse de bain. Pourquoi on mettrait des trilliards de dollars dans le transport en commun? Parce qu'eux autres, ils fonctionnent tous avec le commun, la communauté. Parce que c'est comme ça qu'ils t'appauvrissent puis qu'ils gardent le contrôle sur toute ta vie. Parce qu'ils t'appauvrissent, t'enlèvent ton argent via les taxes et les impôts. Puis en plus, ils t'ont enlevé tout le pouvoir de toutes les décisions importantes de ta vie puis de la vie de tes enfants. As-tu remarqué que c'est complètement hallucinant qu'on en soit rendu dans un système, un régime tyrannique, dictatorial comme jamais t'en as connu dans l'histoire. Jamais, jamais. Puis ça devient de tes gauchistes, globalistes, mondialistes, les trans de la pensée. T'as plus rien, là. Tu cherches ton cash, regarde ton chèque de paye. Il n'y en a plus.
Qu'est-ce qu'ils font avec ton argent? Ils te le disent même pas, puis ils te consultent même pas. Ils envoient ça à gauche puis à droite pour des trans à gauche puis à droite, d'autres trans à gauche puis à droite, d'autres ONG, d'autres ceci, d'autres... Pff. As-tu déjà vu, toi, la misère diminuer quelque part? Comment, man? C'est hallucinant. Puis là, tu avais un autre bozo à son émission de télé à Maréchal qui parlait, il faut qu'on on garde ce système d'impôt-là. Regarde comment ils sont des trans de la pensée. Puis il faut taxer, parce que sinon, ça crée des... Il faut qu'on ait une justice sociale, sinon ça crée des iniquités fiscales, puis sociales, puis blablabla, puis blablabla. Hey, le bozo, il n'y a jamais eu autant de pauvres que depuis que le socialisme est arrivé au Québec et en France. Dans l'establishment puis dans les structures de l'État. C'est complètement... Ces gens-là, il n'y a personne qui est là pour débattre avec eux autres. Ils sont tous du même avis. C'est une chambre d'écho. Au Québec, c'est une chambre d'écho. Au Canada, puis c'est une chambre d'écho en Europe de l'Ouest. C'est hallucinant. Puis jamais ils vont te permettre d'avoir ton droit de parole puis ton grain de sel à mettre. C'est complètement cinglé. Demande même aux gens maintenant s'ils voudraient se gérer eux-mêmes. Ils les ont rendus tellement androgynes, stupides, incapables de planter un clou dans une livre de beurre. Je sais pas si tu le sais, là, mais une livre de beurre, là, pas trop dur de prendre. Tu n'as même pas besoin de le planter le clou, mais ils sont même pas capables, c'est trop dur. La population a été rendue tellement inerte par ce système-là, via l'éducation, le système d'éducation, que tu proposerais, puis d'ailleurs, c'est ça que les conservateurs font à chaque élection, proposent aux gens, aux populations, puis au peuple, de leur redonner du pouvoir dans leur vie, puis ils n'en veulent pas, parce qu'ils ne seraient pas capables de gérer. On en est rendu là, en Occident. C'est complètement hallucinant. Wow! Puis t'en es comme... Je te donne l'exemple de Moody's, ceux qui déterminent les cotes de crédit des pays. Là, les Américains ont perdu la cote 3A. C'est complètement crapuleux et criminel ce qu'ils ont fait. Donald Trump qui a été élu puis qui s'attaque au déficit, qui s'attaque aux dépenses, c'est ça qui devrait augmenter ta cote de crédit, pas la baisser. Pendant des années, sous Obama, avec Janet Yellen, as-tu vu le look de Janet? Moi, je vais te montrer une photo de Janet Yellen, qui était la secrétaire. Je pense qu'elle a été présidente de la Fed aussi. La plus grande corrompue de pétasse qu'il n'y a pas. Regarde-moi le look de ça. Vraiment, là, quand tu vois une femme comme ça qui ressemble d'abord à... Regarde-moi ça. Une femme qui a une coupe de cheveux avec laquelle tu as mis un bol à soupe dessus, que tu as passé les ciseaux autour, puis qui a l'air d'un homme comme ça, avec sa face à claque, comme la Von den Leyen, puis comme la Lagarde. Quand tu vois une femme avec des cheveux comme ça, méfie-toi, cours vite, mon chum. Cours vite. OK? Petite tyran de dictatrice. Ils ont tellement l'esprit... C'est tellement tordu, ce monde-là. C'est tellement corrompu. Mais ils ont des grands diplômes universitaires. Là, j'entendais la maréchale ce matin qui faisait référence à mon cousin adoptif, qui doit être, je l'espère pour lui, au ciel, mais j'ai plus, d'après moi, de conviction qu'il est en enfer, là. Bernard Landry. Puis elle faisait référence à Bernard Landry comme un grand économiste parce que c'est un professeur, c'est un bon à rien, il n'a jamais eu un business de sa vie. Comment tu peux parler d'économie et de finance quand tu n'as jamais rien fait dans la vie? Mais ces gens-là, c'est ça qu'ils sont. Ils s'auto-congratulent ensemble, ils se grattent le dos et ils se mettent sur des piédestals parce qu'ils ont des diplômes qui n'ont aucune valeur. Puis ça nous ramène à notre chum, qui avait donc raison de parler des experts. Elle parlait de lui comme un expert en économie.
C'est un professeur, sacrament. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Il n'a jamais signé un chèque de paye de sa vie. Il a été payé par la population toute sa vie. Puis après ça, il est devenu politicien. Il n'a jamais eu une vraie job, Bernard Landry. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, ils savent quel bord le pain. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts. Alors, ils savent quel bord le pain beurré. Hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Bernard Landry, ancien professeur d'université qu'on a payé pour qu'il revienne après ça en politique, nous botter le cul. As-tu compris ce qu'il veut dire ou c'est pas vraiment clair pour toi? Moody's, qui ont procédé à la décote de la note de crédit des États-Unis. Pendant 10 ans, tabarnak Obama, l'économie, on a mis tellement de trilliards de dollars que, après le crash, c'est certain que l'économie a commencé à s'améliorer, puis on a gardé les taux d'intérêt à zéro avec la Fed, Janet Yellen qui était là, pour favoriser le gouvernement globaliste, mondialiste de tabarnak Obama, qui faisait tout pour envoyer toute l'argent, la corruption des ONG, des agences humanitaires, d'aide humanitaire, tout c'est hallucinant depuis des décennies, l'argent qu'on nous vole. Tu pourrais remplir toutes les planètes, s'il y en a, de notre galaxie, si ça existe, puis de plus encore, tu peux les remplir d'argent, puis il te manquerait peut-être même de planètes pour aller déposer l'argent que ces gens-là ont imprimé et volé. Puis on est tous dans la marde. Puis là, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas bougé, Moody's. Là, tu as Trump qui arrive, qui s'attaque au déficit, à la dette, ce qui devrait plaire à ce genre d'institution-là. Non! Ils ont procédé à une décote sous Donald Trump qui vient d'arriver. Alors que Joe Biden, pendant 4 ans, ça a été des impressions de trilliards, de quintrilliards de dollars de corruption, comme tu peux même pas imaginer. Puis lui, en plus, on apprend qu'il avait le cancer de la prostate, qui était complètement faillé. Tout est en train de sortir, là. Puis que c'était Tabarnak Obama qui était le vrai président des États-Unis, qui continuait avec la politique globaliste, mondialiste des trans, des gays et des lesbiennes, contre qui j'ai rien, personnellement. Ils peuvent faire leur vie sexuelle, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça serait bien d'avoir du monde qui nous représente, qui sont comme nous autres. Hétérosexuels, avec des enfants, puis qui travaillent fort, puis qui ont une tête sur les épaules, puis qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, de leur pensée, puis de leur maison, puis de leur famille. Non, non, ils veulent pas. C'est complètement ironique. Complètement. Puis là, les taux d'intérêt sont tellement élevés, puis la dette est tellement élevée de tous les gouvernements, que qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben, si ton gouvernement, il y a une grosse dette, parce que de l'argent qu'il te vole puis qu'il imprime, c'est pas assez, il faut qu'en plus qu'il s'endette auprès des banques, parce qu'il faut bien qu'il fasse vivre les banques, puis les Rothschild, puis les Rockefeller. Si les taux d'intérêt sont élevés puis tu as une grosse dette, ta dette, elle n'arrête pas de gonfler. C'est complètement cinglé. Puis ce monde-là, ça se dit quoi? Ça se dit... Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré. Hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. C'est qu'on a payé pour les faire instruire, comme tous tes experts, puis les Bernard Landry, mon cousin d'adoption en herbe, qui n'ont jamais eu une vraie job de leur vie, on les a payés comme professeurs, puis après ça, la plupart de ce monde-là, ils s'en reviennent en politique après. Puis tu continues à les payer, mais là, ils sont passés par l'école, là, ils reviennent en politique pour te botter le cul. C'est hallucinant, man. Wow! Quand tu dis qu'il n'y a rien que tu peux se faire, puis il n'y a rien que tu vas pouvoir faire, puis il y a juste la divinité, puis le Créateur qui va peut-être régler ça à un moment donné, où il se dit, moi, j'en ai rien à branler, arrangez-vous avec vos problèmes. Je vous ai donné une tête sur les épaules, mais je vais dire une chose, comme on se disait des fois dans la restauration, on a un petit langage cru, puis surtout quand on travaille avec beaucoup de femmes,
C'est pas facile. Puis, comme j'ai rien contre les trans, j'ai rien contre les gays et les lesbiennes, mais j'ai rien contre les femmes non plus, mais même les femmes que je connais me disent, je suis pas capable de les supporter, les femmes. Les femmes ont changé. Puis là, des fois, elles étaient tellement perdues, on se disait, coudonc, as-tu laissé ta tête dans la valise de ta voiture, toi, là? C'est complètement hallucinant qu'on en soit rendu là, puis tu peux rien faire. Jusqu'à ce que Dieu décide. Peut-être, s'il veut, peut-être qu'il veut même pas. Que je dis, moi, je vous ai tout donné. Regarde la planète que tu as, regarde tout ce qu'il y a autour de toi, regarde les femmes, regarde les hommes, je vous ai tout fait, tout donné. Arrangez-vous avec vos problèmes maintenant. Je t'ai donné l'intelligence, je t'ai donné la conscience. Je m'en mêle plus. Ou peut-être qu'il va se dire, là, j'en ai plein de pompons, puis on va remettre tout ça à zéro, puis j'envoie un cataclysme, ou je ne sais pas. Mais c'est pas par la politique que le changement va passer, ça c'est certain. OK? Complètement hallucinant. Là, t'as Zelensky, un autre bozo, un autre trans. Lui, c'est un vrai. Toujours habillé en femme, dans tout ce qu'il faisait avant d'être président. Soit il personnifiait un trans, soit un gay. Ou un danseur du ventre. Es-tu sérieux? Puis après ça, on vient de dire que Donald Trump, lui, c'est une joke. Puis qu'il n'y a personne qui le prend au sérieux. Puis que c'est une menace pour la ceci, puis une menace pour la cela. Puis on t'a programmé parce que Trump vient te donner, parce qu'il n'a jamais été politicien, mais il sait comment les choses marchent. Puis il vient donner une leçon à tous les autres clowns de ce que c'est un vrai homme d'État ou une femme d'État. Il dénigre, parce que là, ça vient tellement les humilier. Tous nos bozos, le clown, ici, au Québec, au Canada, puis en Europe. Tous des bozos, le clown. Puis tu peux remonter même jusqu'à l'évêque, puis toutes les autres dont on dit, oh mon Dieu, c'était tellement des grands quoi. C'est eux autres qui nous ont emmenés dans le globalisme, le mondialisme, puis la tyrannie. C'est eux autres qui ont établi les bases de toute cette pensée-là. Complètement hallucinant. Pendant qu'il est allé voir Erdogan, ben, il y a eu un gros tremblement de terre. Tremblement de terre de 5,2 qui a frappé jeudi le centre de la Turquie, c'est quoi la capitale, alors que Recep Erdogan et Zelensky se rencontraient. Le séisme a eu lieu à 15h46. C'est à peu près le seul point signifiant de cette rencontre-là. Le reste, toute de la merde. Netanyahou déclare qu'Israël va prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. I don't care. Je m'en fous. C'est tellement du n'importe quoi. I don't care. Moi, si je me tête ses épaules, écoute bien ça. Parce que dans le fond, ça revient à ça. C'est là que tu vois qu'il n'y a plus de rationalité et que le monde est complètement tombé sur la tête. Toi, ici, on te convainc, comme en Europe de l'Ouest, qu'il faut absolument que tu aies tes frontières complètement ouvertes pour accueillir toute la misère du monde. De tous ceux qui veulent quitter leur... Moi, je ne le sais pas, là, mais sans dénigrer qui que ce soit, j'ai pas vu beaucoup de line-up au Zimbabwe, puis à l'ambassade du Zimbabwe, puis j'ai pas vu beaucoup de gens traverser les frontières illégalement du Zimbabwe. Même s'il n'y avait aucune frontière, je pense qu'il n'y a personne qui voudrait aller vivre au Zimbabwe. Pas parce que les Zimbabwéens ne sont pas gentils, là, mais c'est parce que, je ne sais pas, ça intéresse personne, le Zimbabwe. Je ne sais pas pourquoi. Comme la Chine, ça intéresse personne. J'ai pas vu de line-up de gens, mon Dieu, on veut s'en aller vivre en Chine pour améliorer notre sort. Puis supposément, c'est la plus grande puissance, les plus riches, les plus ceci. Ils dépassent les États-Unis par là, ils dépassent les États-Unis par ceci, ils dépassent les États-Unis. Ben, je ne sais pas, moi, s'ils sont plus forts, plus puissants, puis plus majestueux, puis plus ceci que les États-Unis, ben, moi, je veux savoir, tu m'expliques, toi, le bozo, le clown, là? Le sans-jugement, la tête de linotte. Comment ça se fait que c'est aux États-Unis que tu as des millions d'individus qui rentrent illégalement puis qui veulent aller vivre aux États-Unis si la Chine, c'est la plus belle invention après le pain croûté? Comment ça se fait que tous ces millions-là s'en vont pas vers la Chine dire, mon Dieu, hey, oh, on s'en va vivre en Chine, nous autres, ça a l'air bien extraordinaire ici. Des salaires à 10 cents de l'heure, à 15 cents de l'heure, des semaines de 6 jours, de 9 heures à 9 heures. Oh! Puis il te reste quoi? Peut-être une poignée de riz à manger. Mais si tu écoutes les médias communistes, globalistes, mondialistes,
les trans de la pensée, oh, la Chine ceci, la Chine cela, la Chine ceci, la Chine cela. J'ai pas vu grand monde, même si c'est encore là, tu abattais le mur, la muraille de Chine, que tu enlevais toutes les frontières de la Chine, je pense pas que tu aies même 5 personnes qui voudraient y aller traverser cette frontière-là pour aller vivre en Chine. OK? Même chose avec l'Inde, même chose avec le Pakistan, même chose avec tous les autres pays émergents. À un moment donné, là, faut que tu aies une tête sur les épaules, faut que tu te réveilles, là. Deviens un peu plus autonome de la pensée. Critique tout. Remets tout en question. Mais c'est pour ça qu'on apprend aux enfants. Aux enfants, maintenant, on leur apprend que si tu remets tout en question, oh, t'es un extrémiste de droite, t'es un sexiste, un transphobe, puis oh, un climate denier. Hein? Wow, on était rendu dans un autre univers, mon chum, là. Si t'es d'accord avec moi, t'as pas en 47. Puis si t'es pas d'accord avec moi, je sais pas, là, mais il va falloir que tu manges ben des croûtes, puis du gras, puis du bœuf. Que tu lâches le soya, que tu lâches le tofu, puis que tu manges du bœuf, puis du gras, puis des croûtes de pain, pour essayer de débattre avec nous autres, mon chum. Netanyahou. Donc, je reviens à Netanyahou. Donc, tout le monde, puis on te convainc que il faut que tu acceptes tout le monde parce qu'ils veulent tout améliorer leur sort parce que c'est pas vivable dans leur magnifique pays d'origine. Parce que c'est tous des magnifiques pays, ils étaient tellement bien qu'ils ont tous voulu partir. Parce qu'ils arrivent tous ici, puis ils donnent tous des... Puis c'est normal, c'est dans la nature humaine, parce que tu te sens toujours un petit peu obligé de t'élever, puis tu veux pas admettre que tu es dans une situation plus difficile que les gens que tu viens côtoyer dans le nouveau pays où tu habites. C'est un... Tu sais, le mensonge, là, il vient de tout le monde. Il vient pas juste des politiciens puis des médias. Nous autres aussi, on mange. Oh mon Dieu, c'était tellement extraordinaire où je vivais. On recevait à peu près 5 bombes chaque 5 minutes. Il n'y avait pas grand-chose à manger. Puis l'idée de manger des cafards, des coquerelles, ça vient peut-être de chez nous parce que c'est à peu près tout ce qu'on avait à manger. Puis c'est pas pour les dénigrer, mais c'est ça la réalité. Moi, naturellement, dans le domaine de la restauration, j'ai côtoyé toutes sortes de monde. Puis c'est tout du monde qui sont rendus ici, mais c'était tellement formidable chez eux, mais ils sont rendus tous ici. C'est bien correct. Moi, j'ai rien contre ça. Puis moi, j'ai voyagé beaucoup dans le monde aussi. Puis je peux te dire une chose, quand tu reviens chez vous, tu te rends compte que c'est pas parfait nulle part. Puis que si tu t'en viens ici, des fois, peut-être que tu t'es fait leurrer. Parce que tu as quitté une vie qui n'était pas extraordinaire dans des conditions qui étaient plutôt banales puis rudimentaires comparativement au luxe qu'on a. Mais peut-être que ta vie était meilleure là-bas parce que tu n'es pas devenu un esclave là-bas. Tu n'avais pas besoin d'autant d'argent là-bas. Tu n'avais pas besoin de travailler 2-3 jobs là-bas. Tu comprends? Peut-être que tu t'es fait duper. Peut-être que tu t'es fait leurrer par l'élite qui te dit « Viens travailler ici, on a besoin d'esclaves ici, nous autres. » là. Parce que quand tu viens ici, c'est sûr que tu n'as pas les mêmes salaires que ceux qui sont là d'avant, puis tu n'as pas les mêmes conditions non plus, puis tu ne feras pas les mêmes jobs non plus. Puis si tu es médecin, ils ne te reconnaîtront pas comme médecin. Ils vont te faire travailler comme chauffeur d'autobus, ou comme chauffeur de taxi, ou comme cuisinier, ou laveur de toilette. Donc des fois, le rêve peut paraître très attrayant quand tu arrives dans la réalité. C'est une autre paire de manches aussi. Tu comprends? Bon, donc je reviens à Gaza. Là, tu as les Juifs qui sont là, qui se sont appropriés Israël en créant l'ONU. Ils se sont eux-mêmes donné l'ONU avec la Deuxième Guerre mondiale qu'on a financée aussi, du côté des Juifs. Et là, tu as les Palestiniens. Moi, je ne la connais pas vraiment. L'histoire de la Palestine, tu as deux côtés. Tu en as qui disent que c'est des Égyptiens qui sont là, puis qui ne sont pas vraiment palestiniens. Puis, ça fait des milliers d'années que tout le monde tourne, puis tout le monde se promène partout, là. Mais moi, je me dis, avec ce qui se passe avec les deux élites, celle d'Israël puis des Palestiniens, ces deux élites pourrites, complètement pourrites, que tu passes par n'importe quel dirigeant de l'autorité palestinienne, que ce soit Arafat, puis tous les autres clowns qui sont passés, comme tous les autres premiers ministres d'Israël, que des corrompus.
que des corrompus qui vivent comme des pachas sur le dos de leur... Mais au moins les Israéliens, la société a évolué beaucoup, l'économie a évolué beaucoup, tout a évolué beaucoup, puis ils ont quand même un bon niveau de vie, comparativement à l'élite palestinienne qui a gardé sa population dans une misère atroce avec sa politique d'intifada, avec sa politique de conflit, de guerre continuelle contre l'État le plus puissant qui contrôle la planète depuis 3000 ans, avec le monothéisme qui est venu éliminer toutes les autres religions qui avaient les autres pensées, les autres croyances. Ça, c'est dans Deutéronome, on te le dit, l'Ancien Testament. Ils sont allés tuer toutes les autres populations qui avaient toutes d'autres croyances pour établir le monothéisme. Puis après ça est venu de la même souche le christianisme et l'islam. C'est tout le même monde là, qui contrôle les religions. C'est tout le même establishment. C'est complètement cinglé, mais c'est ça. Tu as les Palestiniens. Je ne sais pas c'est qui ce monde-là. Mais peut-être qu'ils sont là depuis longtemps, peut-être qu'ils ne sont pas là depuis longtemps, mais moi je me dis, quand tu me fais vivre une situation comme celle-là, mon seul but, si tu es en Éthiopie, si tu es en Syrie, si tu es nulle part ailleurs où ça va pas bien, puis ton seul but c'est de partir pour améliorer ton sort comme on le fait depuis belle lurette, mais comme on le fait depuis les 30 dernières années, et que nos pays sont maintenant majoritairement peuplés de ces gens-là, qui ont voulu améliorer leur sort, c'est bien correct. Moi, je veux savoir pourquoi on ne dit pas à ce monde-là, aux Palestiniens, ben, tant qu'à vivre dans les conditions dans lesquelles vous êtes depuis 60 ans, là, c'est de misère par misère, après misère, après misère. Crissez votre camp, man! Mais là, ils veulent s'entêter. Le même establishment, le même élite qui veut te convaincre qu'il faut que tu acceptes tout le monde, ils financent les Palestiniens pour s'entêter à les garder là. Essaye de m'expliquer ça, toi. Essaye de m'expliquer ça. Vraiment, ils mettent toute l'énergie, toute leur force, les Européens, les Mark Carney de ce monde, les Joe Biden, Tabarnak Obama, mettent tous leurs œufs dans le même sac, puis ils veulent absolument combattre Israël, laisser les Palestiniens là, alors que toi, ils t'ouvrent toutes tes frontières, puis ils t'ont convaincu qu'il fallait que tu acceptes tout le monde. Ils ont dit aux Syriens, décrissez. Ils ont dit aux Libanais, décrissez. Ils ont dit, les Irakiens, allez-vous-en. Les Iraniens, les autres, c'est un peu plus difficile, mais il y en a. Les Libyens, allez-vous-en, j'en passe, puis eux autres, non. Ils veulent les garder là, puis s'entêter à les garder là, dans des conditions de vie atroces. Moi, je comprends plus rien. Si tu es capable de m'expliquer la logique de ta gang de bouffons, du globalisme et du mondialisme, puis du culte qui te gouverne, m'a dit, si tu es capable de nous expliquer ça, sans t'enfarger, sans balbutiement, sans bégaiement, m'a dire une chose, tu vas gagner une médaille, mon chum. Tu vas gagner toute une médaille. Wow! Je m'arrête là parce que, il me semble que je t'en ai assez dit, puis peut-être que je t'ai assez pompé aussi, mais je peux dire une chose, c'est du n'importe quoi. Il va falloir que quelque chose de probablement multidimensionnel, tridimensionnel, au divin se produise. Parce que là, ça devient trop... C'est tellement pathétique. C'est tellement grotesque, la situation. Surtout avec tous les réseaux, les expositions de la corruption, puis de ce monde-là qui sont devant tes écrans, puis qui n'ont même plus de gêne maintenant. Avant, ils faisaient tout ça un peu en cachette, tu sais, comme vraiment des hypocrites. Mais là, maintenant, c'est comme au grand jour, parce qu'ils savent que la population est devenue tellement gaga, tellement vide de sens, plus rien en elle, qui se gêne même plus. On a peut-être atteint le fond du baril, je ne sais pas. J'attends tes commentaires. Oublie pas ton blé de méthylène. Mais on parle de ça, puis c'est juste en joke. Le plus important, c'est toi. Prends soin de toi. Fais ta vie pareil. Moi, je ne m'empêche pas de faire ma vie. Faut pas que tu t'empêches de faire ta vie, mais juste pour être conscient que ce qui se passe en ce moment, là,
C'est unique, puis c'est pas fini. C'est pas fini, c'est juste le début. Je te reviens.